Lundi 10 octobre 2022, la vie est un cercle de bonheur, de tristesse, de temps durs et de temps heureux. Si vous êtes en train de traverser un moment difficile, ayez à l'esprit que les moments sereins arriveront. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou a connu un incident qui a occasionné le décès de 4 compatriotes le vendredi 7 octobre dernier. Une situation qui a suscité une myriade d'indignation au regard des supposées conditions de décès. Attristé après avoir été informé, le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, a saisi l'autorité de régulation du secteur de la santé à l'effet de s'occuper au plus vite du dit dossier. Le procureur de la République est également saisi par le président de la République pour des suites judiciaires appropriées. Une enquête est ainsi diligentée en vue d'élucider cette situation pour que les responsabilités soient situées et que les mesures qui s'imposent soient prises. Toujours dans l'actualité ce matin, on nous apprend que la Gani a été célébrée avec faste ce week-end. Des précisions sur les dites célébrations dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nancirine Fatoumbi. Des années après le scandale PPEA2, les Pays-Bas de retour dans le secteur de l'eau au Bénin. Des précisions sur ce retour en grande pompe dans la une des journaux. Le parti politique Les Démocrates a lancé le samedi 8 octobre dernier un téléthon dans le cadre de sa participation aux élections législatives de janvier prochain. Ce lundi 10 octobre, le président russe Vladimir Poutine réunira son conseil de sécurité à Moscou pour élucider les faits concernant l'attaque du pont de la Crimée. En sport ce matin, Nansirou Lawani a été nommé directeur du centre d'excellence de football de Ndali. Flowers CNSS, l'équipe de handball de la Caisse nationale de sécurité sociale, décroche sa première victoire en compétition africaine. 42 télévisions vont retransmettre la Coupe du Monde 2022 en Afrique francophone. Aneldo nous en parlera au cours de sa présentation. Et puis Francis Fahami, dans sa rubrique définition du jour de ce matin, nous emporte à la découverte du sigle CCIB, Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Sa création, son rôle et les évolutions qu'a connues la CCIB seront exposées au cours de sa présentation. Et puis en fin d'émission, je vous reviendrai pour vous présenter les prévisions astrologiques pour le compte de la journée. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, une pub qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour le compte de la rentrée universitaire 2022-2023 sur les campus de Cotonou, notamment à Gbedjourmede et à Akpakpa, dans la ville d'Abomey-Calavi et la ville de Parakou. Juste après cette pub, on se retrouve pour la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmede, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveaux bacheliers, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin manchette. Pour le rayonnement du football béninois, la Fédération béninoise de football à l'assaut des jeunes talents. Plus de 350 gamins nés entre 2007 et 2009 ont subi un test de présélection les samedis 8 et dimanche 9 octobre respectivement à Misrété et à Cotonou. Mathurin de Chacus et son bureau dans une approche novatrice pour hisser le football béninois au rang des grandes nations du cuiron, nous apprend le quotidien ce matin. Retrouvez l'article édifiant à la page 3 de sa livraison de ce matin. Incident survenu au CNHU de Cotonou, Patrice Talon saisit le procureur de la République et l'autorité de régulation du secteur de la santé. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, supposée implantation d'une base militaire française au Bénin, le pouvoir dément les élucubrations. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, des années après le scandale PPEA2, les Pays-Bas de retour dans le secteur de l'eau au Bénin. Chapeau à Patrice Talon et à sa diplomatie. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, décès accidentel au CNHU Hubert Koutoukoumaga, la prompte réaction du gouvernement salue le journal. L'article à retrouver à la page 2. En deuxième de titre à la une de la Nation de ce matin, coopération bilatérale secteur eau potable, retour en pompe des Pays-Bas après le scandale PPEA2. Toujours à la une de la Nation de ce matin, lutte contre le terrorisme. Pas de force Barkhane au Bénin, nous apprend le titre à la une du quotidien de service public qui communique à la une ce matin. Usurpation d'identité visuelle, la SGDS-SA dénonce une anarque. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion à la page 4. Matin libre, ce matin manchette avec le logo du parti politique Les Démocrates. Le journal titre lancement de leur téléthon à Abomey-Calavi. Les Démocrates, un pas de plus vers les législatives. Nadine Okumasu adhère au parti d'opposition. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, don de vivres et kit scolaire à l'eau à Porto-Novo. 4 clubs services au chevet des enfants sourds. L'article compte rendu est à retrouver à la page 10. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin, Parakou, grand tirage du jeu loto 5 sur 90. La loterie nationale du Bénin réserve d'importants lots aux parieurs. Le Béninois libéré titre ce matin à la une, prétendue présence française au Bénin. Camille Seba divague et induit le Parti communiste du Bénin en erreur. Retrouvez l'article du journal à la page 8. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Célébration de la fête de la Gani à Niki samedi dernier, le bloc républicain dignement représenté. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, décès après une panne d'électricité au centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumaga de Cotonou, du chemin pour des soins sécurisés, déduit le confrère. Après restaurer l'espoir, Guy Dossou-Mitokwe annonce son choix mercredi prochain, nous apprend le confrère. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, délestage au CNHU HKM, plusieurs pertes en vies humaines enregistrées. Réaction du CNHU, le gouvernement tape du poing sur la table. Le Parti Les Démocrates exprime sa compassion aux familles éplorées et interpelle le gouvernement. Le journal L'Économiste titre ce matin manchette, rapport annuel 2022, la CDC Bénin en toute transparence, un exemple à suivre. 139,820 milliards de francs CFA mobilisés, un résultat net bénéficiaire de 8,741 milliards de francs CFA. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, troisième session de 2022 du Conseil national de crédit, évolution des taux d'intérêt appliqués au crédit au Bénin. Retrouvez l'article à la page 4. Le grand regard ce matin en manchette à la 6e édition de REPAM CDS. L'honorable Rachid Igbademassi met le génie de Talon en vedette à Kinshasa. La création de la police républicaine fait école. Le buffle du Borgou, confirmé vice-président du réseau. Le journal fait savoir à la une que du 5 au 7 octobre dernier se tenait à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, la 6e édition de la rencontre du réseau des parlementaires africains membres des commissions de défense et de sécurité de défense REPAM CDS. À cette rencontre de haut niveau qui s'est penchée sur les défis sécuritaires de l'Afrique en sa qualité de président de la commission des relations extérieures de la défense
de la Défense et de la Sécurité au sein du Parlement béninois, l'honorable Rachidi Badamassi a vaillamment représenté le Bénin avec des contributions pertinentes au débat en mettant en vedette le génie du chef de l'État, le président Patrice Talon. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin, Gani 2022, de loin, Richard Boni Ouoro marque les cœurs à Niki. L'autre quotidien titre ce matin manchette, responsabilité dans les multiples décès dénoncés au CNHU HKM. Patrice Talon diligente une enquête, saisit l'ARS et le procureur. Toujours à la une du journal, l'autre quotidien de ce matin, fruit du déplacement du président Patrice Talon aux Pays-Bas, Romuald Wadaï signe 3 accords financiers pour le Bénin, la réhabilitation du lac Nokoué et de la lagune de Porto Novo visée. Retrouvez l'article édifiant à la page 4. Fête de la Gani à Niki, Louis Vlavonou aux côtés du roi de Niki. Vous avez une image illustrative du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et de son premier vice-président, le général Robert Guian. L'événement du jour, titre ce matin en manchette, décès de 4 patients au CNHU HKM. Le président Patrice Talon déterminé à situer les responsabilités, l'ARS et le procureur de la République saisis. Toujours à la une du même journal ce matin, Creuset, cause commune, les élus locaux de Cotonou ensemble pour des élections législatives paisible. L'événement précis titre ce matin manchette, dysfonctionnement dans le service de réanimation au CNHU HKM. 4 décès ambigus. Patrice Talon réagit, saisit l'autorité de régulation du secteur de la santé et le procureur de la République. Voici les clarifications des responsables de l'hôpital, des poursuites judiciaires et mesures hardies annoncées. Retrouvez le dossier du journal à la page 10 de sa livraison de ce matin. Expérience Tébé, président du mouvement populaire de libération. Notre parti compte aller seul aux législatives de 2023. Retrouvez son article à la page 2. Toujours à la une du même journal ce matin. Éric Rondeté, à propos de la liste électorale informatisée, l'algorithme de l'ANIP a besoin d'être testé pour rassurer tout le monde, titre le journal ce matin. Nous passons à présent à Le Télégramme, audience du président de l'Assemblée nationale avec les responsables de l'EPMB, la célébration des 180 ans de l'église protestante méthodiste du Bénin au cœur des échanges. Retrouvez le point des échanges à la page 6 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin la une, grâce à l'affaire Ghana. La France vote une loi pour protéger ses citoyens détenus à l'étranger. Toujours à la une du même journal ce matin, décès liés à une coupure de courant au service de réanimation du CNHU HKM. Une enquête ouverte à l'autorité de régulation du secteur de la santé saisie. Le journal L'autre vision ce matin en manchette, lutte contre la criminalité maritime au Bénin. Un rapport d'étude de recherche au cœur d'un atelier de validation, bientôt des bateaux pneumatiques à coque rigide et autres équipements maritimes mis à disposition du Bénin pour une lutte efficace contre la criminalité maritime. Toujours à la une du même journal ce matin, solidification et vivification du parti Union progressiste Le Renouveau. Joseph Diogbenou dénonce des invectives injustifiées et les affirmations mensongères frustratoires. Des détails sur l'intégralité de son adresse aux militants du parti dans les colonnes de la page ce matin du journal. Gaskiani Info ce matin, mon après avoir tué 6 enfants en Gambie, le sirop de la mort au Bénin, s'interroge le confrère. Retrouvez l'article du journal à la page 2. Le journal Diakpata titre ce matin manchette législative de 2023, positionnement à l'Union progressiste Le Renouveau. La guerre UPPRD aura lieu, s'exclame le confrère ce matin. La primeur en manchette ce matin, scrutin législatif de 2023. La Sénat est partie prenante au diapason. La Cour constitutionnelle est prête selon Gilles Badet, secrétaire général de la dite institution de la République. Toujours à la une journal La Primeur de ce matin, élection législative de 2023. Félicien Rouque-Henri parle des enjeux et lance un plaidoyer au bloc républicain. Le potentiel ce matin en manchette, formation dans les filières de santé en Afrique de l'Ouest. 6 établissements fermés au Niger. Le Burkina Faso autorise l'école Sainte-Julie. L'État burkinabé donne son accord pour le recrutement des apprenants en licence en sciences infirmières et obstétricales. L'article édifiant sur ce centre de formation à la page 3 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une. Achat d'un véhicule pour le compte d'un promoteur d'une grande école privée. L'enfant d'un député dans un dossier puant de 26 millions de francs CFA. Son père doit sauver l'honneur de la famille en remboursant la victime. L'article du journal est à retrouver à la page 4. Nous passons à présent au journal Dabarou qui titre ce matin la une, fête identitaire de la Gani à Niki. Le parti Bloc républicain a célébré la culture aux côtés des Bâtonnous et Beau. Le secrétaire général national adjoint du Bloc républicain, Robert Guian,
félicite le président Patrice Talon pour la construction du palais royal de Niki et la reine de la Gani. Le journal Les 4 vérités ce matin à la une. Législative du 8 janvier 2023, des pasteurs FCBE prient pour le parti, le Bénin et pour le bon déroulement des dites élections. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, prison civile d'Akpro mistraité, des dégâts enregistrés suite à un incendie vite maîtrisé. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, bien-être, Dr Raphaël Chidimé rapproche le laboratoire GBE de la population du département du Zou. Le Soleil Bénin Info à présent, plusieurs morts enregistrés au service de réanimation du CNHU HKM. Patrice Talon veut voir clair. L'autorité de régulation du secteur de la santé de procureur saisi nous apprend également le confrère ce matin qui communique à la une ce matin. Action sociale à Adjoum, Misrété, Avancourt et environ. Michel Adjaka, ambassadeur de la scolarisation des orphelins et des enfants des pauvres. La tribune de la capitale en manchette ce matin rejette de certaines pièces de monnaie et billets de banque émis par la BCAO. Les contrevenants risquent gros au 229. Nous apprend le journal. Retrouvez le communiqué sur lequel se base ce titre ce matin dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le confrère de la matinée en manchette, vaste campagne inédite de détection et de recrutement des jeunes footballeurs au Bénin. Mathurin de Chacus et son comité exécutif passent à l'offensive. Les nouvelles du jour ce matin à la une, un décès enregistré au CNHU HKM suite à un dysfonctionnement au service de réanimation. Le directeur général Dieudonné Nyolonfon donne des précisions et clarifie le dossier désormais dans les mains du procureur de la République. Le chasseur info à présent, inscription payante dans les écoles instituts au titre de l'année 2022-2023. Les nouveaux bacheliers invités à confirmer leur place avant le 17 octobre prochain. Retrouvez des détails sur les dites recommandations de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aux pages 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin la une, suppression de l'examen du certificat d'études primaires CEP au Bénin. La Cour rejette le recours d'un citoyen. Le journal Le Monde aujourd'hui titre ce matin à la une, bloc républicain dans le département du Koufo. Pascal Essou s'oppose-t-il à la réforme de Patrice Talon? S'interroge le confrère. Ses émissaires divisent les militants BR de la 12e circonscription électorale. Le Clairon à présent, réseau béninois d'éducation et de la recherche Herbert. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Éléonore Yaïla Descamps et Adam Soulé Zoumarou lancent la connexion à l'université de Parakou. L'enquêteur titre ce matin à la une, à quelques encablures des élections législatives de 2023, un député de la 10e circonscription électorale impliqué dans une affaire d'escroquerie. Son garçon escroque et le député fait pression sur les magistrats. Le journal fait savoir en manchette que c'est une affaire qui pue. La somme dont il s'agit, 6 millions de francs CFA. Le député est bien connu dans le secteur des véhicules d'occasion. Donc, si sa progéniture se pointe quelque part pour parler de véhicules d'occasion, même les plus incrédules, retrouvez des détails sur ce dossier nébuleux à la page 2 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, visite de travail du président de la République aux Pays-Bas, 119 milliards de francs CFA de retombées. Notre temps, le label, titre ce matin en manchette, lancement du Téléthon du Parti Les Démocrates samedi dernier. Éric Rounete invite les Béninois à souscrire pour sonner la fin du monolithisme politique. Le journal Nouvelle Mutation à la une ce matin, législative de 2023 au Bénin. Nouroudine Sakassalé sponsorise la candidature des femmes démocrates. Le Paraclet en manchette ce matin, célébration de la Gani édition 2022. Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, aux côtés de Adam Soulé Zoumarou, ministre en charge de l'économie numérique. Toujours à la une du même journal ce matin, dont de fournitures scolaires aux élèves de l'école primaire publique Sogbadji, l'ONG Aide et Espoir fait un pas vers les démunis. Toujours à la une du même journal ce matin, Assemblée générale du bureau directeur de la PADEM Bénin, le président Basile Thibozo reconduit à la tête de la dite organisation associative. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à
tous, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information suite au décès de 4 patients survenus au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou le vendredi 7 octobre dernier. Le gouvernement n'est pas resté insensible dans un communiqué rendu public ce dimanche 9 octobre 2022 par le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati. Le gouvernement a présenté ses condoléances aux familles éplorées. De même, le communiqué indique que le chef de l'État Patrice Talon a saisi l'autorité de régulation du secteur de la santé pour que la lumière soit faite sur cette affaire. À 3 mois des élections législatives du 8 janvier 2023, le Parti Les Démocrates a lancé un téléthon pour mobiliser des ressources qui serviront à financer sa participation. Au lancement du téléthon, le président du Parti Les Démocrates, Éric Rondeté, a fait savoir que ce sont les militants et militantes qui font la force du parti LD. À l'en croire, la souscription lancée n'est pas le signe que le parti manque de ressources. Nous avons l'argent pour payer notre caution et pour faire la campagne. Nous sommes riches de la conviction de nos militants, a laissé entendre Éric Rondeté. À l'occasion de la fête de la Gani qui a eu lieu les 8 et 9 octobre dernier, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et plusieurs autres personnalités ont pris part aux manifestations culturelles. Selon Louis Vlavonou, les manifestations culturelles comme celle de la Gani nous offrent des occasions de divertissement et de partage, mais aussi et surtout, elles constituent pour nous un moyen d'expression, d'identité et de renforcement de notre sentiment d'appartenir à une même communauté et donc à une même nation. Plusieurs personnalités ont également fait le déplacement à Nitki. Il s'agit entre autres de la vice-présidente Mariam Chabitalata Épouzimé, de la ministre Aurélie Soulé Adam Soulé Zoumarou, ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a profité de l'occasion pour procéder au lancement de la 10e édition de la Foire économique régionale du Borgou, organisée par l'Association pour le développement des communes du Borgou, dans le cadre de la fête traditionnelle qui a pour objectif de promouvoir l'économie locale. La Commission électorale nationale autonome Sénat a présenté la nouvelle structuration de l'institution chargée de l'organisation des élections au Bénin aux acteurs de la société civile et des médias le mercredi 5 octobre dernier lors d'une rencontre. Elle est composée de 2 organes aux missions bien précises, le Conseil électoral et la Direction générale des élections. Rufin Domingo, directeur des matériels et des opérations, a exposé la composition et les attributions du Conseil électoral. Le Conseil électoral est l'organe d'orientation, de décision et de supervision. Et le président du Conseil électoral est le président de la Sénat. Les membres du Conseil électoral sont nommés par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de 5 ans, non renouvelable. Ils sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leurs compétences et leur probité. Le Conseil électoral est composé de 5 membres et ils sont désignés ainsi qu'il suit. 1. Par la majorité parlementaire. 1. Par la minorité parlementaire. 1. Par le président de la République. 1 par le chef de file de l'opposition et un magistrat en activité ou non, désigné en Assemblée générale des magistrats. Les membres du Conseil électoral sont entrés en fonction le 14 juillet 2021 à l'issue de la cérémonie de prestation de serment devant le président de la République et le bureau de l'Assemblée nationale. Le Conseil électoral veille à la bonne organisation des scrutins, adopte le règlement intérieur de la Sénat, approuve le programme d'activité de la Direction générale des élections, approuve les rapports d'activité du directeur général des élections, organise des concertations avec toutes les parties prenantes au processus électoral, informe l'opinion du chronogramme de chaque élection, examine les dossiers de candidature, valide et publie la liste des candidats, adresse toute communication nécessaire aux candidats et aux partis politiques, veille à la publication et à la notification
aux personnes concernées de la liste des membres des postes de vote et d'autres agents électoraux, supervise les opérations de vote, procède aux vérifications et contrôles nécessaires et transmet les procès-verbaux des élections à la Cour constitutionnelle. Le Conseil électoral examine les réclamations portant sur les opérations préélectorales sans préjudice des attributions de la Cour constitutionnelle, s'assure de la mise en place à temps du matériel électoral et des documents électoraux, publie les résultats provisoires des élections législatives et de l'élection du président de la République et les transmet à la Cour constitutionnelle, proclame les résultats définitifs de l'élection des membres des conseils communaux, organise la reprise des élections en cas d'annulation, publie son rapport d'activité, notamment de l'année électorale, au plus tard 60 jours. Restons toujours avec le directeur des matériels et des opérations de la Sénat, Rufet Domingo, qui présente les attributions de la Direction générale des opérations. La Direction générale des élections est quant à elle l'organe technique et opérationnel de la Sénat. Elle est chargée de la gestion quotidienne de l'administration. Elle est placée sous l'autorité d'un directeur général. Elle est composée de 4 directions techniques. Une direction chargée des affaires administratives et financières, une direction chargée du matériel et des opérations, une direction chargée des systèmes d'information et une direction chargée de la communication et de la formation. Les commandes de biens et de services sont assurées par la commission de passation des marchés qui est présidée par la PRNP, la personne responsable des marchés publics. La Direction générale des élections est placée sous la supervision du Conseil électoral. Elle est chargée de la gestion de l'administration. La Direction générale des élections assure l'exécution des tâches et activités suivantes. Préparer et organiser les opérations électorales et référendaires. Élaborer les projets de documents, d'actes et de procédures destinés à assurer la régularité, la sécurité, la transparence des scrutins et garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats le libre exercice de leurs droits. Assurer le recrutement et la formation des agents électoraux. Élaborer et mettre en place une stratégie de vulgarisation du code et des autres tests électoraux. Acquérir et déployer le matériel électoral. Répartir le matériel électoral dans les centres de vote. Réceptionner et transmettre au Conseil électoral les dossiers de candidature. Réceptionner et transmettre au Conseil électoral les demandes de participation à la campagne référendaire. Compiler les résultats certifiés provenant des arrondissements, gérer le personnel, gérer les archives et la documentation de la Sénat, conserver la mémoire administrative de la Sénat, remettre dans les délais impartis par la loi les spécimens de bulletins de vote aux candidats ou aux partis politiques prenant part au scrutin en vue des campagnes électorales ou référendaires. Assurer le suivi des partis politiques et la gestion de leur financement. Désigner par arrondissement et pour chaque élection un coordonnateur chargé de l'organisation des élections, des opérations électorales. Recruter en période électorale du personnel temporaire. La communauté musulmane a célébré le vendredi 7 octobre dernier la fête du Mawlud. Au cours de cette journée, les fidèles musulmans célèbrent la naissance du prophète Mahomet. Mais cette commémoration demande un certain nombre d'aptitudes. Fatih Tidjani, imam de la mosquée centrale de Modo Commun, expose au micro de Francis Fahami les comportements à adopter au cours de cette journée pour rester dans l'esprit de la célébration. Suivons plutôt. La commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est basée sur l'amour que nous témoignons pour ce prophète-là, qui est le sceau des prophètes, celui-là après qui il n'y aura plus de prophètes, il n'y aura plus de messagers. Celui qui est venu parachever la religion musulmane, qui est venu accomplir la mission et finaliser la mission que tous les autres prophètes ont commencé. Alors, commémorer,
ça ne veut pas dire qu'il faut commencer par préparer à manger, qu'il faut commencer par boire de l'alcool, qu'il faut commencer par se réjouir à l'extrême. Non. Mais commémorer, c'est en quelque sorte témoigner l'amour de façon grandiose, de façon publique, montrer cet amour-là qu'on a pour le prophète Mohammed en son sein. Ce qui fait que alors chacun essaie de commémorer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en fonction de cet amour-là qu'il a pour lui, mais comme vous l'avez dit, tout en restant dans les limites, dans les normes de la loi islamique. Il ne faut pas commémorer la naissance du prophète avec de l'alcool. Car l'amour qu'on témoigne pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela est une obligation pour tout musulman. Nous devons l'aimer et nous devons témoigner, nous devons montrer cet amour-là à tout le monde que nous aimons le prophète Mohammed. À travers cette date-là ou bien cette période où le prophète est né, nous pouvons faire beaucoup de choses. Par exemple, nous pouvons utiliser cette journée-là pour organiser des conférences qui vont parler du prophète Mohammed, de comment il a vécu, comment il a gardé son foyer, comment il se comportait avec les semblables, comment il se comportait avec ses épouses, comment il se comportait avec ses enfants. Alors nous pouvons utiliser la période de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour passer ce message-là en public et montrer aux gens que le prophète, c'est vraiment l'exemple à suivre, comme l'a dit Allah lui-même dans le glorieux Coran. Il dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Il a dit qu'il y a le bon exemple à suivre en ce prophète-là qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À l'international, le président russe Vladimir Poutine réunira ce lundi 10 octobre 2022 son conseil de sécurité à Moscou. Lors d'un échange avec le responsable du comité d'enquête sur l'affaire du pont de Crimée, ce dimanche, il a dénoncé un acte de terrorisme fomenté par les services secrets ukrainiens avec l'aide de citoyens russes et de ressortissants étrangers. Notons que 48 heures après l'explosion du pont de Crimée, le comité d'enquête a dévoilé ses premières conclusions au président russe. Les services n'ont pas précisé s'il parle du territoire russe ou des territoires ukrainiens récemment annexés par Moscou. Mais ces accusations sonnent comme un second signal inquiétant. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin qui est présentée par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La Fédération béninoise de football a nommé le tout premier directeur du Centre d'excellence de football de Ndali. Le choix a été porté sur Nassirou Lawani, actuel secrétaire général de la Ligue du Borgou et secrétaire général de Damissa FC. Homme de main du colonel Francis Kotoguian, premier vice-président de la Fédération béninoise de football, le nouveau nommé est apprécié pour son savoir-faire. Notons que Nassirou Lawani est également président de la commission des affaires économiques et financières de la commune de les affaires économiques et financières de la commune de Ndali. Autre discipline à présent prévue pour avoir lieu du 28 septembre au 2 octobre dernier au Caire. En Égypte, la deuxième édition des Africa Skate Games est reportée et aura lieu finalement du 7 au 11 décembre prochain. Après ce report confirmé par le président de la World Skate Africa, le président de la Fédération béninoise de roller sport, Marus Maxime Thibozo, est monté au créneau. Pour lui, ce report n'a pas de fondement. Il précise également que les écureuils continuent leur préparation pour conserver le titre de champion.
Parlons handball à présent. Flow CNSS décroche enfin sa première victoire. Assommé par ses précédents adversaires, c'est face aux forces armées et police de Yaoundé du Cameroun que Flow s'est réveillé. Les Béninois ont remporté la partie 34 contre 24 pour leur adversaire. La première et seule victoire des Jaunes à ce 43e championnat d'Afrique des clubs champions de handball qui boucle le bilan à 4 défaites, une victoire en 6 matchs. Et pour finir cette édition, à l'approche de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l'une des questions qui tourmente les téléspectateurs africains est de savoir les chaînes africaines qui pourront diffuser en direct le tournoi. À cet effet, New World TV, la chaîne togolaise, unique détentrice des droits de diffusion en français et payant de la Coupe du Monde 2022 en Afrique subsaharienne, a révélé que 42 télévisions en Afrique francophone ont signé avec elle un accord de codiffusion des matchs de la compétition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on est à présent Francis Fahami qui nous présente la définition du jour qui porte sur le sigle CCIB. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. La CCIB signifie Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Il s'agit d'un établissement public placé sous la tutelle du ministère béninois de l'Industrie et du Commerce. Son champ d'action couvre l'ensemble du territoire national béninois. Elle regroupe en son sein tous les opérateurs économiques du pays, notamment ceux du secteur du commerce, de l'industrie et des prestations de services. La CCI Bénin représente, protège et assure la promotion des intérêts communs des opérateurs économiques béninois. Son siège est à Plakodji, dans l'avenue du Général de Gaulle à Cotonou. À l'origine, la CCIB est créée le 12 avril 1908. À sa création, seul le volet commerce était représenté. Les catégories agriculture et industrie ont été ajoutées en 1933. Au fil des années, et grâce à l'amélioration du contexte politique, elle a subi des mutations et grâce à un décret présidentiel, ses statuts ont été améliorés. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, dans sa forme actuelle, a vu le jour le 3 avril 1962 et devient un établissement public jouissant de la personnalité civile et d'une autonomie financière. Elle est gérée par des élus consulaires. Voilà qui met un thème à la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Chers amis béliers, du côté de l'humeur, bonne journée dans l'ensemble. Niveau santé, tout va bien dans ce domaine. Niveau argent et travail, il y a peu de chances que la situation change dans le courant de la journée. N'attendez pas de miracle, mais profitez-en pour retravailler les bases propices à une évolution prochaine. En un mot, vous ferez comprendre à demi-mot par votre partenaire. Profitez-en, c'est le moment d'exposer vos sentiments et vos projets en douceur. Sachez trouver les mots et ils seront entendus. Le conseil de la journée, n'oubliez pas que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Vous n'êtes pas obligé de suivre les conseils d'un proche. Quant à vous, natif du signe Taureau, ce 10 octobre, à propos de l'amour, un bref orage familial est possible. Attention aux propos maladroits ou blessants. Certains proches pourraient ne pas en ressortir indemnes. Soyez très prudents dans vos paroles par rapport à l'argent du travail. Les affaires en relation avec l'étranger sont d'actualité. Vous serez sans doute amené à prendre de nouveaux contacts. Profitez-en pour enrichir votre réseau. À propos de la santé, vous avez besoin de repos. Côté humeur, journée plutôt morose. Le conseil de la journée, mettez de la couleur dans votre vie, surtout si vous évoluez dans la grisaille de la routine. Natif du signe Gémeaux, à propos de la santé, vous aurez de l'énergie à revendre, mais le stress ne vous permettra pas d'en profiter vraiment. Côté humeur, rien de bien nouveau. Côté argent et travail, au travail, on ne vous fera pas de cadeaux, mais vous n'en attendiez pas. Pour autant, donc tout va bien, vous continuerez à progresser vers votre objectif avec efficacité. Vous l'atteindrez très prochainement. Le domaine matériel vous donne encore quelques soucis. Niveau amour, vous aurez à cœur de faire plaisir à vos enfants ou à vos proches en les accompagnant dans leurs loisirs. Des activités communes resserreront les liens déjà existants. Célibataire, vous changerez vos petites habitudes, conscient qu'elles ne vous permettent pas d'avancer. Le conseil de la journée, tenez-vous un peu au courant de ce qui se passe dans le monde, ne serait-ce
que pour avoir des sujets de conversation. Natif du signe cancer, concernant la santé, vous avez besoin de dépenser votre énergie. Il y a des risques d'insomnie à cause d'une trop grande tension nerveuse. Côté argent et travail, ambitieux et actif, vous saurez vous imposer dans votre travail. Vous aurez l'occasion de consolider sérieusement votre position. Pourtant, certains n'attendent qu'une erreur de votre part pour prendre votre place. À propos de l'humeur, la vigilance est de mise. Concernant l'amour, vous établirez ou approfondirez des relations complices et chaleureuses avec votre partenaire qui redoublera d'attention et de gestes tendres à votre égard. Si vous êtes célibataire, vous risquez de vous laisser emporter dans le tourbillon d'un amour fou. Le conseil de la journée, vous devriez être plus attentif à l'image que vous donnez de vous dans le cadre professionnel et social. Vous devriez être plus attentif à l'image que vous donnez de vous dans le cadre professionnel et social. Natif du signe Lion, par rapport à l'argent et le travail, vous avez parfaitement raison de vous en tenir à ce que vous avez récemment décidé de déclarer. Il n'est plus temps de changer de voie, même si certains pensent que vous allez droit à l'échec. Ils admireront votre ténacité. Concernant la santé, risque de crampes. Buvez de l'eau. Concernant l'humeur, journée satisfaisante. Concernant l'amour, vous êtes confiant dans les sentiments de votre partenaire et votre relation pourrait prendre un nouveau tournant. Vous ne cessez de vous rapprocher et de nourrir l'amour qui vous unit. Le conseil de la journée, n'écoutez pas les commérages ou les bruits de couloir. Faites-vous votre opinion. Natif du signe Vierge, côté argent et travail, les démarches que vous avez entreprises et les contacts sociaux que vous aurez voulu et que vous aurez souhaité aussi vous satisferont pleinement, que ce soit dans le domaine social ou professionnel. Vous avez le vent en poupe, c'est le moment de vous lancer dans de nouvelles aventures. Le secteur financier ne devrait pas vous donner de soucis particuliers. À propos de l'amour, célibataire, vous serez déstabilisé par une rencontre surprenante, insolite, mais elle devrait évoluer vers une relation positive si vous lui laissez le temps de s'installer en couple. Votre relation est stable et même si vous ressentez une attirance passagère, vous ne prendrez pas le risque de mettre votre entourage et votre couple en danger. Du côté de l'humeur, pas de mauvaises surprises. Côté santé, protégez votre gorge. Ne fatiguez pas vos cordes vocales. Évitez les lieux bruyants ou enfumés car vous aurez du mal à récupérer votre voix. Pour le reste, vous êtes plutôt en bonne forme. Le conseil de la journée pour vous, chers amis natifs du signe Vierge: sortez de votre bulle et vous rendez compte que vous perdez des occasions de rencontre. Natif du signe Balance, en amour, votre partenaire vous donnera une belle preuve d'attachement. Vous ne vous y attendrez pas et cette bonne surprise vous donnera le sourire pour les jours à venir. Concernant l'humeur, l'avenir est à vous. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous aurez la possibilité d'élargir votre horizon professionnel et de réaliser vos plus chères ambitions si vous vous donnez les moyens. Si vous vous en donnez les moyens, c'est plus approprié. Donnez un dernier coup de collier pour tenir vos objectifs. Du côté de la santé, gérez votre stress en vous accordant quelques pauses dans cette journée au rythme effréné. Le conseil de la journée, même si la décision finale vous revient, prenez le temps d'écouter les conseils de votre entourage. Natif du signe Scorpion, à propos de l'humeur, journée assez mitigée. À propos de la santé, évitez de bricoler, surtout si vous n'êtes pas très doué, soyez prudent sur la route. Côté argent et travail, une réalisation se prépare en coulisses. Prêtez attention aux projets en réalisation ou en relation avec le lointain, l'étranger. Vous saurez mettre en valeur vos compétences et vos qualités spécifiques. Vous proposerez des idées neuves. Côté finance, vous devrez rester vigilant. Côté amour, le climat astral va avoir un impact très positif sur vos amours. Vous serez beaucoup moins exigeant, ce qui facilitera votre vie de couple. Vous pourriez concrétiser un projet de cohabitation ou un désir d'enfant célibataire. Les astres déculperont votre envie de dialogue et de complicité. Le conseil de la journée, prenez le temps de vous occuper un peu de vous si vous voulez rester en bonne forme. Natif du signe Sagittaire, à propos de l'amour, soyez plus compréhensif et plus tolérant avec votre entourage. En effet, depuis quelque temps, vous êtes un petit peu trop sûr de vous et vous avez tendance à imposer votre façon de voir les choses. La vie de famille demande une attention constante et quelques concessions. Célibataire, votre belle assurance risque de faire fuir une personne qui vous trouvait pourtant attirant.
À propos de l'argent de travail, vous saurez gérer vos finances avec sérieux. C'est une période favorable pour effectuer des placements à condition, bien sûr, de prendre conseil auprès d'un professionnel. En revanche, vous manquerez de motivation dans le travail. Vos tâches et vos obligations vous paraîtront trop routinières et sans grand intérêt. À propos de l'humeur, journée sans problème. Niveau santé, vous aurez des baisses d'énergie en cours de journée. En prévision, prenez un bon petit déjeuner. Ne vous contentez pas d'un café. Un petit encas ne sera pas inutile pour tenir jusqu'au repas du soir. La fatigue nerveuse gagne du terrain. Le conseil de la journée. Notre conseil de la journée, c'est si la routine vous ennuie, pourquoi ne faites-vous pas plus d'efforts pour en sortir? C'est une interrogation qui est également une recommandation. Quant à vous, natif du signe Capricorne, niveau humeur, journée sans écueil. Concernant la santé, faites du sport aussi régulièrement que possible. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon ou de vous prendre pour nageur professionnel, mais il est important d'entretenir votre forme et cela passe par une activité sportive régulière, quelques abdos, un peu de gainage ou de cardio et le tour est joué. À propos de l'argent de travail, dans le domaine professionnel, vous ferez preuve d'une compétence et d'une efficacité à toute épreuve. Vous suivrez votre voie sans vous laisser perturber par l'attitude ou les remarques de certains collègues dont la jalousie est évidente. La promesse d'une prime ou d'une augmentation vous motivera encore plus. À propos de l'amour, vous vous montrerez d'une grande générosité en restant à l'écoute de ceux qui se confieront à vous. Cela ne doit pas vous empêcher de penser à vous et surtout de garder du temps pour votre partenaire. Votre vie de famille ne doit pas être impactée par votre besoin de vous sentir utile. Le conseil de la journée, faites preuve d'une belle assurance. Cela ne doit pas vous empêcher d'écouter les autres. Natif du signe Verseau, côté argent et travail, vous devrez vous pencher davantage sur vos affaires si vous voulez donner une grande expansion à votre carrière. N'ayez pas peur de voir plus grand, vous aurez parfaitement les capacités d'atteindre vos objectifs. Ne donnez pas de limite à vos ambitions. En revanche, ne gaspillez pas votre argent. Réfléchissez avant de faire des achats inutiles ou du moins futiles. Niveau humeur, manque de motivation. À propos de la santé, vous devrez faire un effort pour alléger vos repas. Vos menus ne sont pas assez équilibrés. Vous préparez toujours les mêmes plats et même s'ils sont bons, vous prenez de moins en moins de plaisir à manger. Il est temps d'élargir vos capacités culinaires. Certaines recettes sont rapides à faire et pourtant excellentes. Certaines recettes sont rapides à faire et pourtant elles sont excellentes. À propos de l'amour, vous romprez avec certaines de vos vieilles connaissances pour vous laisser porter vers de nouvelles amitiés. Pourtant, l'un n'empêche pas l'autre. Un cœur est toujours assez grand pour contenir tous vos amis, mais vous avez l'impression que certaines personnes vous empêchent d'avancer, d'évoluer comme vous le souhaitez pour vous garder près d'elle. Le conseil de la journée, si vous n'avez pas les moyens de renouveler votre garde-robe, testez de nouvelles associations. Et puis, Poisson, pour finir ce matin, à propos de l'humeur, la routine n'est pas loin. Côté santé, vous ressentirez probablement une légère baisse de forme. C'est peut-être dû à la saison, mais faites tout de même attention à ne pas avoir de carence en vitamines ou en minéraux. Vous aurez besoin de toute votre énergie pour mener vos projets à terme. En ce qui concerne l'argent de travail, faites l'effort d'écouter les autres. Cela vous évitera de prendre un temps précieux ou d'avoir à recommencer un travail fastidieux. Vous ne pouvez pas tout savoir et certains conseils s'avéreront précieux. La journée sera calme dans le secteur des finances et cela vous convient très bien. Côté amour, vos amours s'annoncent toniques. Vous avez confiance en vous et en votre charme et cela vous rend séduisant, voire irrésistible. Ce n'est pas une raison pour prendre la grosse tête. Vous risqueriez de mettre en péril les relations ou vous risquez de mettre en péril des relations naissantes si vous vous mettez à papillonner de tous les côtés. Le conseil de la journée, sans installer un mur végétal, vous pourriez égayer une petite espèce. Vous pourriez égayer également une petite pièce en installant sur un mur des cadres végétaux. Voilà l'essentiel à retenir du message des astres et c'est sur ce message des astres que prend un thème Free Matin de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Merci pour la fidélité accordée à ce programme de télé sur EZAE TV. Bon début de semaine à tout un chacun. On se retrouve demain mardi par la grâce et la bénédiction divine.